Mais tous les Simon dollars. Adieu à toutes, côté toute quartier n'a son histoire et ouais ici en l'air, n'a bon pays histoire pour raconter. C'est ça qui cause Piton Saint-Leu, allons battre carré. Georges, viens. Alors, ce bâtiment-là que Néna juste en face de nous, alors c'est quoi ça? C'est un bâtiment chargé d'histoire parce que l'administration de l'usine à l'époque, comme il parle de l'époque, référence 1978, j'étais là, était là-dedans. Là-dedans, on a les noms, on a les visages, on a tout. Mais il s'est passé beaucoup de choses là-dedans. Mon beau-père, que Dieu ait pitié de son âme, il était gardien. Et le soir, il avait un fusil et un sagaille, mais pas de cartouche. Un soir, c'est anecdotique, un soir, il est en train de surveiller toute la propriété. À 4 h du matin, il entend un bruit dans le bureau qui est au-dessus. Il monte, il arrive en haut, il trouve le directeur de l'époque avec une femme sur un bureau. Il dit au directeur, sort ta honte dans là parce que mi baise maman un coup de fusil. Le directeur, il y a un tel, mais il dit pas son nom. Un tel, laisse-moi tranquille. Il dit non. Il descend, il remonte un quart d'heure après, il dit au directeur, maintenant, amène mon fusil, mi baise un coup de fusil. Parce que normalement, les gardiens, le directeur était obligé de partir la queue entre les jambes, pratiquement s'excuser. Mais mon beau-père, il était là, il est mort à 84 ans. Figure-vous, un jour, en marchant dans le cimetière, laisse-moi tomber sur la tombe le directeur. Et en plus, il est bourré de moi comme ça. Il a dit, ben, à ce moment-là, il a dit, prends-moi depuis le temps des morts, là, ça me paye à moi, là, 20 ans. Juste à côté, il y a également une grande villa, à mon avis, un grand case. Le bâtiment qu'on est là-bas, il appelle Pavillon Martin, il était fait cinéma pour nous dans les années 60. Lequel? Ça juste devant là? Allons, garde, allez avant alors. Il avait un écran. Il était là, les deux poteaux les coupaient. Oui. Le projectionniste, il était en haut, là-bas, sur le bâtiment Pavillon Martin. Il projetait une fois par mois du cinéma pour la population entière. C'était notre seule distraction. On venait là, en tant qu'ouvrier, hommes, femmes, enfants. On venait là, on avait droit à notre séance de cinéma et puis on partait chez nous. Un autre endroit chargé d'histoire. Ici, nous arrive devant la maison Bédier, on l'a vu. Il n'appelle pas ça, cette maison Bédier. Pourquoi? Cette maison s'est appelée maison Jean Dussac. Ensuite, est devenue maison Campenon. Et Bédier a été l'un des derniers directeurs qui habitait la maison. Donc, cette maison, il ne mérite pas qu'elle rentre à la postérité. Il y avait quoi dans cette maison alors? Cette maison, c'est une maison du maître. N'oubliez pas que nous sommes dans la société de plantation, société d'esclavage. L'usine est d'un côté, le maître habite ici avec tout un personnel à sa disposition, mais alors, installé comme un roi, hein, avec chauffeur, jardinier, tout. Et cette maison, c'était sa résidence principale d'habitation. Sauf que, on a eu l'occasion un jour dans ma vie de parler avec sa femme, que Dieu pitié de son âme, qui était en haut, enfermée dans cette maison, elle s'appelait Ghislaine. Petit couillon comme il m'appelle, elle me dit, madame, pourquoi on le triste comme ça? M'a compris beaucoup d'années plus tard. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de succession, elle ne pouvait pas entrer dans la postérité et elle avait un mari qui avait la réputation d'être un coureur de jupons invétéré. Moi, il parle en référence à ce que je connais, c'est-à-dire les années 78, il y avait Armand Campenon et Georges, il y a encore beaucoup de choses à raconter dans ce quartier. Il faut absolument nous revenir. Alain, une petite bénédiction et Tom chez nous. C'est moi, il remercie les autres et met dans nos rendez-vous quand tu veux. Et c'est ça qui cause.